Question de santé, c'est avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin. On passe à l'actu santé bien-être du jour. Et au sommaire aujourd'hui, des caleçons anti-ondes téléphoniques, des conseils pour les parents à l'occasion du coup d'envoi à Paris de la Paris Games Week. Et puis attention aux pré-assainisseurs d'atmosphère. J'ai oublié le pchit. Attention aux pré-assainisseurs d'atmosphère. On va commencer avec des caleçons anti-ondes téléphoniques. La plupart des garçons rangent leur téléphone portable dans les poches de leurs pantalons. Et alors, il y a quelques années, des études avaient montré le risque de cette proximité, en particulier sur la fertilité. 50% des hommes qui gardaient leur téléphone dans leur poche avaient une qualité de spermatozoïde dégradée. D'où l'idée d'une jeune start-up d'Annecy, Duo, mettre au point en se basant sur le principe de la cage de Faraday. Vous savez, cet espace qui isole des champs électriques et électromagnétiques. Ils ont donc mis au point des caleçons anti-ondes avec des fils d'argent, fiables, paraît-il, à 99%. Ils portent des noms circonstanciés, le précieux et le joyeux. Mon précieux est perdu. Mon précieux. Allez, c'était le petit clin d'œil de Nicolas. Le précieux coûte quand même 30 €. C'est sûr qu'il est précieux. Moi, j'ai un truc qui coûte moins de 30 €, c'est de mettre son téléphone loin des testicules pour les garçons, donc pas dans la poche du jean, et on le met pas non plus sur la poche de la poitrine, parce que ce sont des zones qui sont sensibles, et donc le mieux, c'est de garder à distance. Un petit message pour les ados qui ont leur portable à côté de la tête, non, on le met pas sous l'oreiller, on l'éloigne à 2 mètres la nuit si possible, et pour les enfants qui ont des tablettes, c'est à plus de 30 cm. Mais il bloque les ondes téléphoniques, mais est-ce qu'il laisse passer les ondes radio? J'espère, parce qu'il faut que vous parliez aux spermatozoïdes. Je vais leur... Merci, Alors, Julie. en fait, il faut leur parler pour qu'ils deviennent des auditeurs plus tard. Allez, des conseils pour les parents à l'occasion du coup d'envoi du Paris Games Week. C'est le rendez-vous des gamers. 300 000 visiteurs attendus, 160 exposants, des événements non-stop. Microsoft y fêtera même ses 15 ans. L'occasion, toute génération confondue, de découvrir les nouveautés. Alors les jeux vidéo, les parents le savent bien, on ne peut pas les interdire. Pour autant, on peut les adapter à notre mode de vie et puis édicter quelques règles. C'est d'ailleurs l'objectif que c'est perturbant ta petite musique là, j'ai du mal à parler dessus. Truc vidéo, Mais oui, c'est pour ça, il faut que je parle plus saché là. Alors c'est donc fixer des règles, je recommence. C'est donc l'objectif que s'est fixé Pédagogeux, un collectif de parents qui, avec des éditeurs de jeux vidéo, le ministère de la Famille et celui de la Santé, ont décidé d'accompagner les parents dans la bonne gestion des jeux vidéo. Les explications d'Olivier Andrieux-Géraud, l'un des responsables de Pédagogeux. Si on a un enfant qui joue à des jeux vidéo, il faut respecter la signalétique PEGI, elle est importante. Elle donne un repère sur les jeux qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Ensuite, il ne faut pas hésiter à fixer des règles. Et puis, il y a quelques petites astuces à avoir. Par exemple, sur le sommeil, il faut couper les jeux vidéo 1 heure avant le coucher pour que l'enfant dorme bien. Il faut aussi, par exemple, faire des pauses régulièrement. Par exemple, 20 secondes, toutes les 20 minutes. Et on prend de la distance par rapport à l'écran. On regarde à 20 mètres de profondeur si on peut. Ça permet d'éviter que le jeu provoque des troubles sur la vision de l'enfant. Alors oui, le jeu vidéo provoque parfois des tensions et des conflits au sein de la famille. La meilleure solution, c'est d'être de la prévention, c'est-à-dire en parler très tôt, le plus tôt possible. En parler beaucoup avec l'enfant et de temps en temps, il faut faire preuve d'autorité, surtout lorsque les enfants sont en bas âge. Il y a un moment, quand l'enfant a joué le temps qu'il avait le droit de jouer, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop, il faut interdire, il faut arrêter le jeu. Alors on peut lui laisser 5 minutes pour finir un niveau ou sauvegarder sa partie, puisque c'est souvent l'argument qui est évoqué, mais de temps en temps, il faut pas céder, il faut dire stop. C'était donc les explications d'Olivier Andrieux-Géraud, donc responsable de Pédagogeux au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Juste pour info, PJ, ça veut dire c'est la signalétique, hein. C'est Pan European Game Information. Exactement, il paraît que le salon est top, mon fils y est allé hier, et il faut dire aussi qu'il y a des utilisations médicales de ces jeux vidéo, et ça c'est important parce que dans la rééducation notamment, c'est une opportunité de plus et certains services médicaux l'utilisent. Game over. Un petit ver parasite représenterait un espoir contre l'asthme. Pour l'instant, seules les souris en ont profité. Les résultats sont encourageants. Une protéine sécrétée par un tout petit ver parasite qui colonise les intestins traiterait efficacement l'asthme. Les souris qui ont reçu cette protéine n'ont plus du tout montré de réaction inflammatoire allergique. Au final, ce serait un seul comprimé pris en une seule dose qui pourrait venir soulager les asthmatiques. Ils sont plus de 3 millions en France. J'aimerais être une petite souris pour tester ce traitement parce que je fais partie des 3 millions d'asthmatiques. Julie Cobaye.
Attention aux sprays assainisseurs d'atmosphère. C'est un dossier du Parisien qui alerte sur ces sprays aux huiles essentielles censés purifier l'air, éliminer les bactéries, nous débarrasser des acariens, assainir et désinfecter l'air parfois confiné des maisons, sauf qu'ils ne sont pas neutres. Ils diffusent dans l'air des composés organiques volatiles. Ils participent donc à la pollution intérieure au même titre que les bougies parfumées. Dangereux quand les occupants de la maison souffrent d'allergies ou de problèmes respiratoires. Dans ces produits, on trouve du limonène ou du pinène, extrait du citronnier ou du pin, qui sont de puissants allergènes. Ce qui crée la confusion, c'est que ces produits sont vendus en pharmacie ou encore au rayon santé des grandes surfaces. Alors, ils sentent bon, d'accord, mais les autres promesses, c'est que de la pub. Merci Isabelle. On va se retrouver dans quelques instants pour parler de notre dossier santé du jour. Aujourd'hui, on parle de la dépression, comment soigner la dépression par les médicaments, certes, mais il y a plein d'autres solutions. On en parle tout à l'heure. Vos questions au 39 21. Vous réagissez sur Facebook et également #1santé par le biais de Twitter.